Quand il y a un sorcier dans ta famille, tu sais. Si tu connais un benguiste ou une connaissance benguiste, partage-lui cette vidéo parce que ça peut sauver sa vie. L'histoire de ce frère qui est devenu fou après être rentré en Afrique, après 12 ans qu'il ait quitté ce pays-là, ça va nous enseigner beaucoup de choses. Je t'invite à la partager et à la liker, histoire de m'encourager, et je te remercie si tu le fais. À la suite de cette histoire, je vous demanderai de renchérir si vous étiez à la place de sa copine. Let's go to the story. Alors ce frère, comment est-ce qu'il arrive en Europe? Pour pouvoir arriver en France notamment, il a dû il a dû prendre la route du désert. Et nous tous ici, nous connaissons tous les risques qu'il y a sur ce chemin-là. Il a bravé tous les risques-là, il a pu arriver en France. Étant en France depuis un moment, il n'arrivait pas à voir les papiers. C'est comme ça qu'il a grouillé. Un jour, il tombe sur la sœur-ci. La sœur-ci là, malgré qu'elle connaissait sa situation, malgré qu'il ait expliqué à la sœur là que voilà, j'ai pris la route pour arriver ici, ça n'a pas été facile pour moi, mais me voilà et depuis que je suis là, je me bats comme je peux, mais je n'arrive pas à avoir mes kaolos. Est-ce que ça te dérange si on se met ensemble? La sœur dit que non, ça ne me dérange pas. Tout le monde a droit à sa chance. C'est comme ça qu'elle a commencé à fréquenter le gars. Elle s'est rendue compte par elle-même que le gars, vraiment, c'est quelqu'un de bien. Au fur et à mesure que la relation avançait, voilà, un jour, à sa grande surprise, elle est tombée enceinte. Alors, elle a un peu appréhendé ce moment-là, comment est-ce qu'il va prendre et tout, mais elle a fini par dire au gars que voilà, je suis enceinte de toi. Notons que la sœur, c'est une sœur qui est en France depuis, elle est en règle, elle a ses kaolos et tout. Donc, quand elle tombe enceinte du gars comme ça, c'est comme ça qu'à travers leur enfant, le gars parvient à avoir son premier titre de séjour. Alors, quand il a son premier titre de séjour-là, c'est comme si, je ne sais pas, ça déclenchait quelque chose. Le mal du pays est immédiatement venu sur lui. Genre, sa famille a commencé à le manquer et tout. Bref, nous connaissons tout ça, surtout nous qui sommes à l'étranger. Alors, quand il a commencé à ressentir ça, sa copine, voyant comment est-ce que vraiment, il avait vraiment cette envie d'aller en Afrique, c'est comme ça qu'elle lui dit, ok, il n'y a pas de souci, tu peux partir, je vais rester m'occuper de l'enfant le temps que tu n'es pas là, mais s'il te plaît, ne pas faire plus d'un mois là-bas. C'est comme ça qu'ils se mettent d'accord. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, ma chérie, je te promets, comme je pars là, je reviens. C'est comme ça que le frère book son billet d'avion, il s'en va en Afrique. Sauf que quand il part en Afrique maintenant, arrivé là-bas, un mois passe, le gars ne rentre pas. Et avant même que les un mois là n'arrivent, il y avait déjà les premiers signes. Comme quoi la soeur appelait, elle n'arrivait pas à voir le gars. Elle laissait le message au gars sur tous ses réseaux sociaux, le gars ne se connectait jamais. En tant que bonne femme, et je pense que nous-mêmes, à un moment donné, on va se dire que voilà, la soeur s'est dit que voilà, c'est comme si il est parti en fait. Quand il venait vers moi, il voulait juste ses chaos. Lui, il a eu ce qu'il voulait. Il m'abandonne moi, il abandonne l'enfant. Genre, en ce moment, T0 là, elle pensait que le gars, comme il a eu sa carte de séjour, il est parti, soit il a épousé une autre fille là-bas, soit en descendant, même il est descendu avec une blanche, on a fait tout, il est revenu et qu'il ne la calcule plus. C'est comme ça qu'elle est restée tranquille. 10 ans sont passés. Chère famille, les filles, 10 ans. Après 10 ans maintenant, la fille aussi décide que voilà, elle va descendre au pays. Tant que je ne vous l'ai pas dit, il fallait que je le dise ici, la fille et le gars, ils sont de même nationalité. Alors quand 10 ans plus tard, elle décide que elle aussi va descendre au pays pour rendre visite à sa famille. C'est comme ça qu'elle apprête l'enfant, ils partent au pays. Quand elle arrive là-bas, elle fait tout ce qu'elle a fait, elle présente l'enfant à toute la famille et tout. Notons qu'avec le gars, elle ne connaissait pas la famille du gars proprement dit, où est-ce qu'il vivait et tout ça. Donc voilà, elle ne connaissait pas le Jacques. Comme elle est descendue au pays, elle devait même partir du côté de sa famille que votre frère, il m'a fait comme ça, comme un chaman. Non, elle ne connaissait rien. Donc quand elle est au pays maintenant, un jour qu'elle est dans une de ses marches, voilà, au marché, elle voit non loin dans une poubelle une silhouette qui ressemble à celle du gars. Elle veut avancer, un cœur lui dit que regarde bien dans l'affaire là. C'est comme ça qu'elle part, elle s'avance. Imaginez sa surprise, c'est son gars qu'elle voit en train de manger dans les poubelles. Elle reste comme ça, elle n'arrive pas à voir. C'est comme ça que quand elle va attraper le gars run, elle va attraper le gars court, elle se met à courir derrière le gars. Maintenant, les gens qui étaient à côté, vous connaissez en Afrique comment ça se passe, on a commencé à parler, qu'elle laisse le gars là tranquille. Tu crois que c'est sur lui que tu vas venir remplir tes conditions. Laisse-le tranquille, on vous connaît, même en journée maintenant, vous venez faire vos trucs là, vous n'avez plus peur, vous ne vous cachez même plus, ce n'est même plus dans la nuit. Laisse le gars là, c'est là où elle explique maintenant la foule que pardon, ne me faites rien. Ce gars-ci là, c'est le père de ma fille. Elles sont sorties
son téléphone. Elle montre, elle dit que quand vous-même vous voyez, n'est-ce pas, il y a ressemblance. Quand vous-même vous voyez, n'est-ce pas, c'est lui. C'est là où les gens l'ont compris. Maintenant, comme il courait partout, là, les gens là l'ont aidé à arrêter le gars là. Quand elle parvient à arrêter son copain, c'est comme ça qu'elle rentre chez eux avec son copain. Voilà, et bref, encore toute la situation à sa famille qui connaissait déjà et qui se disait aussi comme elle que le gars a déserté. C'est comme ça que dans un système, ils ont trouvé un moyen où ils devaient aller soigner le gars. On a soigné le gars et les deux sont rentrés en Europe. Alors, d'après ce que j'ai suivi sur cette histoire-ci, là, j'ai compris que le gars, en fait, quand ils sont remontés, là, sa santé, voilà, avec le suivi et tout, ça a pu vraiment s'améliorer. Et aussi son apparence physique, parce qu'il y avait d'autres photos où on montrait carrément qu'il était bien là, bien habillé, avec leur fille et sa femme. Ils étaient ensemble avec leurs amis et leurs proches et tout. Donc, quand elle témoignait, elle racontait son histoire. Et au fait, le but de son histoire était de dire aux filles que vous pouvez être là comme ça, vous rencontrez vos gars peut-être qui ont les papiers, qui sont sans papier. Quand ils décident de rentrer en Afrique, si du jour au lendemain, vous n'avez plus aucune nouvelle d'eux, ne vous dites pas que peut-être le gars vous a dévancé. Ne vous dites pas que peut-être le gars, voilà, vous a fait faux côté, vous a fait faux jeu. Non. Plusieurs d'entre eux, quand ils descendent en Afrique, ils deviennent fous. Plusieurs d'entre eux, quand ils descendent en Afrique, ils deviennent zing-zing. C'est-à-dire que si vous n'êtes même pas du même pays, que tu puisses avoir la chance et la grâce de tomber sur lui comme la sœur est tombée sur son copain, là, tu vas seulement croire que, ah, donc le gars là m'a utilisé jusqu'en... Alors qu'il ne t'a pas utilisé. Oh. Alors que pendant que tu es en train de saquer son nom ici, là, lui-même il est en train de lire de son côté. Donc voilà la raison pour laquelle cette fille a tenu à faire partager son histoire, histoire de sensibiliser. Donc quand moi aussi j'ai suivi ça, je suis venue aussi déposer ici. Vu que ici nous faisons dans la sensibilisation, ici nous faisons dans l'information, ici nous faisons dans toute chose qui peut aider notre prochain de près ou de loin, on vient déposer. C'est la raison pour laquelle moi-même j'ai déposé. Oh. J'espère que je vous ai bien raconté ça comme d'habitude. J'espère que vous allez tirer ce qu'il faut tirer par rapport à ça. Nous sommes plusieurs ici, là, que quand on reste, on prend la route, on porte les talons, on se cherche comme on peut se chercher dans un mouvement, dans un système façon. On parvient à trouver notre chemin. Il y a certains qui sont en Afrique là-bas qui croient qu'on leur doit tout. Il y a certains qui sont en Afrique là-bas qui croient que comme tu as porté tes talons, tu as pris le désert. Tu t'es cherché façon là, c'est que tu étais avec eux. C'est que pendant que tu passais tes nuits blanches à rester regarder ta vie, n'avançant pas, pendant que tu passais tes nuits blanches à pleurer que Dieu envoie-moi quelqu'un, pendant que tu passais tes nuits blanches à regarder ta vie comme ça là, que Seigneur, toutes mes valeurs que je jette derrière moi là, parce qu'il faut que je me cherche, qu'est-ce que c'est? Ils dormaient, ils faisaient leurs enfants, ils mouroussaient, ils enjoyaient leur vie. Mais maintenant, c'est comme si tu leur dois quelque chose. Soyez sages. Soyez sages, soyez sages, que cette histoire vous serve de leçon. Alors, cette histoire fait partie de notre nouvelle rubrique que j'ai créée récemment. Je ne sais pas si vous avez constaté sur notre playlist Actu du jour. Donc, quand c'est un truc qui n'entre pas trop dans le côté mystique comme on a l'habitude de faire ici, ou bien dans le côté true crime comme on a l'habitude de faire, je mets ça maintenant dans Actu du jour. Donc, j'espère que vous avez découvert déjà ces playlists-là. Sinon, quand tu finis, va regarder les autres vidéos qui sont là-bas. Alors, si toi aussi, tu as une histoire mystique et vraie, ou un actu du jour que tu aimerais partager avec nous, et même nous proposer un truc comme africain écrit sur ce numéro-ci, ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que tu voudrais que je présente ton histoire, et je vais venir la présenter. Tous ceux qui nous ont confié les histoires ici peuvent témoigner en commentaire. Quand on me dit fais ci, je fais ci. Si on me dit ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Ici, Alicia Lotu, je vous demande d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Vous avez écouté l'histoire-ci. C'est vraiment miné à une vitesse plus. Donc, soyez sages les filles, soyez sages les gars, famille, ouvrez grand les yeux. Parce que ce qui arrive aux autres, là, ça peut aussi nous arriver du jour au lendemain. À partir du moment où nous sommes les êtres humains, à partir du moment où on respire, on est à l'abri de rien. Ici, Alicia Lotus, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je t'invite à me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux. Donc, Facebook, TikTok, c'est le même nom, Alicia Lotus. Si tu le fais aussi déjà, je te remercie. N'oubliez pas de renchérir, comme je vous ai demandé en début de vidéo, que si c'était vous à la place de la fille, qu'auriez-vous fait? Merci, au revoir, prenez soin de vous. Bye.